Hello, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'une chose essentielle si tu souhaites partir vivre à l'étranger dans un an. C'est comment te préparer un an à l'avance. Parce que se préparer, ça ne se résume pas à faire ses valises la veille ou une semaine avant de partir. Et dans cette vidéo, je ne vais pas te lister toutes les démarches pratiques et administratives pour s'expatrier, mais plutôt toute une série de petites étapes à anticiper, des détails qu'on ne va pas forcément te dire ailleurs et pour lesquels tu peux passer à côté si tu t'y prends pas un an à l'avance. Et pourtant, ça peut vraiment t'aider à avancer et à te motiver. Alors si tu veux partir légère, sereine, prête à profiter de ce changement de vie, reste avec moi pendant cette vidéo. Et si tu sens que ta vie a besoin d'un nouveau souffle, alors ici, je t'aide à organiser ton changement de vie, ton expatriation, ta vie professionnelle, ton bien-être et même ton prochain voyage. Alors bienvenue sur Itinéraire organisé, planifie tes rêves et réalise ta vie. Je vais te donner 10 astuces super importantes pour que ton projet d'expat se passe au mieux. Reste aussi jusqu'à la fin parce que je vais te révéler mon secret pour faire en sorte que ton rêve ne soit pas seulement une idée, un projet, mais bien une réalité et un rêve qui va se concrétiser. Alors la première, c'est vends ou donne tout ce qui ne traversera pas la frontière avec toi. Ne garde que l'essentiel. Prends le temps, fais un grand tri et débarrasse-toi de tout ce qui ne te sert plus et de tout ce que tu n'amèneras pas. Pourquoi le faire un an avant? Parce que vendre d'occasion, ça peut parfois prendre du temps. Et si tu le fais au dernier moment, par exemple un mois ou même 2 mois avant, c'est sûr qu'il y a énormément de choses qui vont te rester sur les bras et que tu n'auras pas le temps de vendre et donc tu ne pourras pas profiter de cette petite cagnotte pour t'aider à financer ton déménagement. Et puis n'oublie pas, faire le vide d'un point de vue matériel va aussi t'aider à prendre conscience du changement qui va s'opérer dans ta vie et à rendre les choses encore plus concrètes. Ça te fera un bien fou autant pour ton esprit que pour ton espace de vie et aussi pour ton porte-monnaie. Moi, perso, ce que j'ai fait, c'est que j'ai procédé pièce par pièce. J'ai fait le tour et à chaque fois, je me posais les deux questions suivantes. La première, c'est est-ce que je vais en avoir besoin jusqu'à mon départ? Et la deuxième, c'est est-ce que je l'emporterai avec moi? Fais ce petit tour 2 ou 3 fois même avant de partir à l'étranger. Une première fois environ un an avant, une deuxième fois 6 mois avant et puis une dernière fois un petit peu au dernier moment pour ajuster les dernières choses. J'ai utilisé Vinted pour tout ce qui concerne la maison, les jeux de société, bref, tout sauf les vêtements d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi les vêtements pour moi ça ne marche pas du tout sur Vinted. En un mois, j'ai réussi à faire plus de 350 € et en 2 mois, j'étais à 800, je crois. Ça permet de désencombrer, mais aussi d'amasser un petit budget pour la suite. Et un petit conseil, même les choses que tu as l'impression qu'ils peuvent ne pas se vendre, essaye parce que sur Vinted, les gens achètent un petit peu tout et n'importe quoi. Et cette somme, du coup, j'ai décidé de la garder pour mon expatriation parce que ça me booste et ça me met aussi un objectif supplémentaire pour faire le vide et vendre tout ce que je peux. Ensuite, pour les vêtements, j'ai testé Sellpy. Alors, c'est pas une grande réussite pour moi, je l'avoue. Après, je pense que ça dépend aussi de chaque garde-robe en fonction des marques qu'on a à vendre d'occasion, etc. Vous ferez votre avis par vous-même si vous souhaitez tester. En tout cas, je trouve que l'idée, elle est sympa. Parce que du coup, Sellpy, c'est une plateforme où ils vont récupérer tes vêtements gratuitement. Ils t'envoient un sac que tu dois remplir et déposer dans le bureau de poste le plus proche de chez toi. Donc déjà, ça ne te coûte rien à l'envoyer. Et ensuite, ils vont se charger eux-mêmes de prendre les photos et de vendre tes vêtements avec l'expédition qui va avec, etc. Aussi les objets, mais je crois que c'est surtout fait pour les vêtements quand même, en promenant évidemment quelques frais et une commission. Donc toi, ça va te décharger du boulot si vraiment tu n'as pas le temps de te consacrer à ça. Et puis s'ils ne vendent pas tes vêtements, ils vont les donner à une association ou alors te les renvoyer si tu le souhaites. Évidemment, je te conseille aussi de vendre sur Le Bon Coin, la marketplace de Facebook. C'est peut-être un petit peu plus, comment dire, vieux jeu, mais il y a toujours des gens pour acheter là-dessus. Et tu peux aussi évidemment faire des vide dressing, organiser un vide maison si tu es motivé et que tu as le temps. Et tout le reste, eh bien, tu donnes. Donc moi, je vais donner à Oxfam ou Emmaüs. Ça permet aussi de faire une bonne action, de vider ton espace et de te sentir légère moralement. Et surtout, pense à l'importance de faire le vide. Ça te permettra de y voir plus clair et de commencer cette nouvelle étape plus sereinement. Ta cagnotte va augmenter, ton logement va peu à peu se vider et tu auras l'impression que le départ est proche et ça va vraiment te motiver. Attention quand même, parce que c'est pas parce que tu vends que tu peux te permettre ensuite d'acheter tout et n'importe quoi. Tu vas pas remplir à nouveau ta maison d'objets qui ne vont pas te servir, d'affaires peu utiles que tu n'emporteras pas ensuite avec toi. L'idée, c'est aussi de te poser ces questions avant chaque achat futur.
est-ce que j'en ai réellement besoin et est-ce que je vais l'emporter avec moi? Par exemple, pour moi, les vêtements, j'ai décidé de ne plus rien acheter du tout, de vraiment faire avec ce que j'ai, même si pour ça, il faut faire plus de lessive, etc., pour vraiment avoir le moins de choses possibles à emporter avec moi. Par contre, je sais qu'à mon arrivée, eh bien, je prévois une grosse journée shopping et ça, ce sera ma récompense. D'ailleurs, pourquoi pas le faire avec la cagnotte que tu vas amasser sur Vinted, par exemple. La deuxième chose, c'est estime le volume de tes affaires pour éviter de galérer au moment du déménagement. Ça te permettra de faire le tri avec précision et de savoir quel transporteur tu devras privilégier pour ton déménagement. Est-ce que tu pars seulement avec 2 valises ou bien est-ce que tu prévois quand même de louer une camionnette? Il faudra alors prévoir le volume de la camionnette à louer pour éviter de devoir laisser la moitié de tes affaires sur le bord de la route. Moi, je te conseille de faire ça pièce par pièce. Tu prends un carnet ou une feuille et pour chaque espace, salon, chambre, cuisine, salle de bain, regarde ce que tu as. Essaye d'estimer ça en mètres cubes. C'est pas si compliqué que ça. Ça peut paraître un petit peu abstrait, mais tu peux utiliser des applications de devis de déménageurs pour te faire une idée. Moi, j'ai regardé mes affaires, j'ai estimé le nombre de cartons de taille standard, avec les dimensions intérieures qu'on trouve sur les sites de location. J'ai pu me faire une idée de la taille que tous mes cartons allaient prendre. Et ça m'a permis de déterminer la taille du camion que je devais louer en mètres cubes. Évidemment, ce n'est pas une science exacte, les choses vont peut-être un petit peu changer dans les mois qui vont arriver, mais ça va vraiment te donner une meilleure idée pour planifier ton déménagement et ça t'évitera de te retrouver avec plein de cartons qui ne rentrent pas ou trop de volume à transporter, des choses que tu devras laisser chez tes proches en attendant de les faire rapatrier plus tard, parce qu'on sait comment ça se passe, on ne les revoit jamais, ces choses-là. Donc vraiment, essaye d'estimer ça en cartons et en mètres cubes. Troisième petite chose, et pas des moindres, vérifie que tes papiers soient encore valides. Vérifie que tous tes papiers sont à jour pour éviter le stress de dernière minute. Passeport, carte d'identité, permis de conduire, tout doit être en règle avant ton départ. Et on sait que selon certaines villes ou préfectures, ça peut vraiment prendre du temps entre obtenir un rendez-vous, recevoir le nouveau document, etc. Donc, commence par vérifier la date de péremption de ton passeport pour voir si tu dois le renouveler déjà. Pour certains pays, il faut un passeport valable encore 6 mois après la date d'arrivée. Du coup, l'idée, c'est de le faire bien avant. Évidemment, check la validité de ta carte d'identité. Ensuite, regarde si tu as besoin d'un visa ou si ton permis de conduire international ou européen suffit. Et surtout, garde une copie numérique de tous ces papiers importants. Ton passeport, ta carte d'identité, visa, permis de conduire, attestation d'assurance, etc. Essaye de tout stocker dans un cloud sécurisé où tu peux accéder via ton smartphone. Ça peut paraître fastidieux et chiant, mais vraiment, c'est une étape qui peut t'éviter bien des galères. La quatrième chose, prends du temps avec tes proches. C'est super important. Prendre du temps avec ses proches pour créer des souvenirs positifs et partir sur une bonne note. Parce que ces moments-là, ils vont te donner du courage et surtout cela t'évitera d'avoir des regrets, de ne pas avoir assez profité d'eux avant de partir. Et de réduire un petit peu le blues d'avoir pu ses proches autour de soi une fois que tu seras là-bas. Prends le temps de voir toutes les personnes qui comptent pour toi avant de partir. Organise des rencontres, des petits moments de partage pour leur dire au revoir, pour rire, pour créer des souvenirs, parce que ces instants-là t'apaiseront et t'aideront à partir beaucoup plus légère. Je te conseille de planifier ces moments plusieurs mois à l'avance, histoire que tout le monde puisse s'organiser, que ce soit un dîner, un café, une sortie ou même un petit apéro improvisé. L'idée, c'est de marquer le coup. Tu auras fait le plein d'énergie, d'amour et de good vibes. Et n'attends pas les dernières semaines parce que là, tu risques vraiment d'être dans le rush et de ne pas réussir à t'organiser pour revoir tout le monde. Profite aussi de ces rencontres pour échanger sur ton projet, pour partager ton excitation et tes doutes. Et puis, ça rassure aussi ton entourage de voir que tu prends le temps de leur dire au revoir, de passer du temps avec eux. Ça évite les incompréhensions et les regrets plus tard. Ensuite, budgétise les coûts liés à ton expatriation. Organise ta stratégie financière et prépare ton budget en amont pour ton expatriation en pensant à toutes les dépenses à venir. Parce que prévoir financièrement, c'est te décharger d'un gros stress et t'assurer de démarrer dans de bonnes conditions. L'idée, c'est de s'assurer de partir avec le bon mindset, sans mauvaise surprise et surtout avec une réserve financière suffisante. Parce que c'est souvent à cause de cette problématique que les gens font demi-tour et renoncent à leur projet. Commence par faire une liste de toutes les dépenses auxquelles tu peux t'attendre. Le coût du déménagement, la caution pour le logement, les frais liés à l'installation, mais aussi l'argent de côté pour les premiers mois dans ton nouveau pays. Et n'oublie pas d'inclure les frais annexes, assurance, abonnement, éventuelle formation ou cours linguistiques, et un petit fonds d'urgence. Par exemple, ta journée shopping dont je te parlais dans la première astuce au début de la vidéo. Liste chaque future dépense. Et ensuite,
économise. Une fois que tu auras réussi à atteindre le montant prévu pour une future dépense, tu seras tellement satisfaite de te dire « Waouh, ça y est, j'ai l'argent pour le déménagement, j'ai l'argent pour la caution, j'ai l'argent pour des frais immobiliers » et petit à petit, passe à une autre dépense. Crée une playlist nouvelle vie. Puisque partir dans un nouveau pays, ça demande aussi une bonne dose de courage et de motivation, crée-toi une playlist de musique qui te donne de l'énergie, de la confiance et qui te rappelle pourquoi tu fais cette aventure. Prends le temps de composer une playlist qui te booste parce que dans cette aventure, la musique va être ton allié pour garder la motivation. Choisis des morceaux qui te font sourire, qui t'inspirent ou qui te rappellent pourquoi tu fais tout ça et qui te font penser à cette nouvelle destination. Tu peux aussi y mettre des chansons qui symbolisent ta nouvelle vie ou ton rêve d'expatriation, sans oublier quelques musiques traditionnelles que tu aimes bien afin de t'imprégner de la musique locale. Cette playlist, tu peux la préparer à l'avance pour l'écouter dans les transports, lors des séances de préparation ou même quand tu seras sur place au départ. Ça va te donner une touche d'énergie positive dont tu auras besoin à certains moments. Crée-toi un réseau de contacts. Prépare ton intégration en te construisant un réseau solide avant ton départ, grâce aux réseaux sociaux, aux forums ou aux groupes d'expats pour te sentir plus sereine et connectée dès ton arrivée. Parce que ça va faciliter grandement ton intégration une fois sur place. Ce n'est pas qu'une question d'avoir des contacts pour le travail, etc. C'est aussi une façon de te sentir moins isolé quand tu arriveras. Tu peux échanger, poser des questions, demander des recommandations ou même organiser des rencontres virtuelles pour mieux connaître cette communauté des futurs amis expatriés certainement. Et si tu envisages de faire quelques allers-retours avant le grand départ, c'est parfait, parce que tu pourras déjà les rencontrer en vrai. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'avais quelques connaissances et j'ai fait un séjour de 10 jours seul. Et là, j'ai rencontré vraiment des personnes extraordinaires. J'ai réussi à me faire un réseau solide parce qu'aujourd'hui encore, ce sont des personnes qui demandent régulièrement de mes nouvelles et qui attendent réellement que j'arrive. Et du coup, c'est aussi devenu une de mes raisons de partir. C'est que je sais qu'il y a des gens qui m'attendent là-bas et que j'ai envie de revoir, que j'ai envie de faire une partie de ma vie avec eux. Donc moi, je te conseille de faire ça plusieurs mois à l'avance pour créer des liens, récolter des bons plans et aussi te rassurer quand tu te prépares à partir. Plus tu vas te connecter à cette communauté et plus tu auras confiance en ta capacité à intégrer une fois sur place. Et puis quand tu arriveras, évidemment, tu pourras rejoindre ces réseaux, rencontrer en vrai ces personnes et ça va te donner une vraie bonne énergie pour débuter cette nouvelle vie. Crée un vision board de ta nouvelle vie pour rester motivé et garder en tête l'image de ce que tu veux construire et surtout de garder une motivation pendant les moments de doute et de fatigue. Prends un peu de temps pour assembler un tableau qui te représente avec des photos, des mots, des images de cette future vie que tu veux te construire. Tu peux le faire en version numérique ou en physique, en papier. Peu importe. L'important, c'est que ça te rappelle ce vers quoi tu veux aller, ce qui te motive profondément. Ce tableau va devenir ta source d'inspiration quotidienne. Tu peux le mettre dans ton espace de travail, dans ta chambre ou même en fond d'écran sur ton téléphone. Quand tu te sentiras fatigué ou que les doutes vont arriver, regarde-le. Repense à toutes les raisons pour lesquelles tu as choisi cette aventure et aux rêves que tu vas réaliser. Ça va t'aider à garder le cap, à visualiser concrètement cette nouvelle étape et te redonner une bonne dose de motivation. Anticipe les situations bloquantes. Fais un bilan pour identifier tout ce qui pourrait freiner ou compliquer ton départ, comme par exemple un crédit immobilier, des obligations professionnelles ou même familiales, pour pouvoir régler tous ces petits détails à l'avance. Prends un moment pour passer en revue tout ce qui pourrait poser problème ou ralentir ton départ. Pense à tes crédits si tu en as. Vois avec ta banque s'il y a des démarches à effectuer. Par exemple, est-ce que tu continues de régler les échéances comme prévu initialement ou est-ce que tu préfères rembourser en anticipé? Regarde aussi tes abonnements. Alors évidemment, ce n'est pas un abonnement qui va t'empêcher de partir, mais en revanche, c'est vraiment une manière de prendre les devants et d'avoir l'esprit beaucoup plus tranquille une fois partir parce que tu n'auras certainement pas envie de t'occuper de ça plus tard. Donc regarde ce que tu peux mettre en pause, ce que tu dois annuler, ce que tu peux prolonger, etc. Et puis néglige pas aussi tes obligations professionnelles. Préviens ton employeur, organise la transition ou la reprise à ton retour. Mets en place un congé sabbatique si besoin. Tout ça, ça évite l'effet rush de dernière minute. Ce bilan t'aidera aussi à avoir une vision plus claire de ce qu'il reste à régler avant ton départ. Parce que plus tu anticipes et moins tu auras de surprises ou d'obstacles en route. Et le dernier petit point, et pas des moindres, fais un check-up santé complet.
Prévois ça avant ton départ pour t'assurer que tout est en ordre au niveau santé, afin d'éviter tout stress ou imprévu médical une fois arrivé sur place. Pense à prendre rendez-vous chez ton médecin, chez ton dentiste, chez ton gynéco, mais aussi chez tous les spécialistes que tu pourrais être amené à consulter dans ta vie. Ophtalmo, dermato, gastro-entérologue, etc. Pour un check-up complet, histoire de vérifier que tout va bien. Ça inclut aussi les vaccins nécessaires, les prescriptions en cours si tu en as, et d'éventuels soins que tu pourrais prévoir à faire sur place ou à faire en amont. C'est vraiment une étape clé pour partir léger. Si tu dois faire une vaccination spécifique pour ton pays d'accueil, par exemple, autant l'intégrer à ton agenda sans attendre. Et si tu prends des médicaments régulièrement, que tu as un traitement, pense aussi à faire une ordonnance supplémentaire ou à vérifier que tu peux continuer à les avoir dans ton nouveau pays. Moi, je te recommande aussi de faire une petite trousse premier secours avec des basiques, paracétamol, pansements, médicaments classiques, etc., pour ne pas avoir à chercher ça tout de suite à la dernière minute en arrivant dans un pays pour lequel tu ne connaîtras peut-être pas non plus la langue. L'objectif, c'est vraiment que tout soit prêt à l'avance pour éviter toute angoisse ou galère quand tu seras en phase d'installation ou de transit. Parce qu'une bonne santé, c'est vraiment la base pour profiter pleinement de cette nouvelle vie. Et mon vrai secret pour que ton projet d'expatriation soit non seulement une idée, mais une réalité concrète et motivante, commence à en parler à tout le monde, un an à l'avance. Dis-le à ta famille, à tes amis, à tes collègues, à tous ceux qui comptent pour toi. Parce que ça va vraiment faire de ton rêve quelque chose de visible, de palpable, que tout le monde connaît. C'est vraiment un moteur incroyable. Ça va t'obliger à donner vie à ce rêve, à le rendre tangible et à le prendre au sérieux. Les gens vont aussi être super intéressés, vont pouvoir te donner des conseils s'ils ont de l'expérience là-dedans, vont pouvoir te soutenir. Et tu vas voir, plus tu le rends public, plus tu seras motivé à avancer et à faire des actions. Tu pourrais même ressentir ça comme une petite pression positive. Et c'est aussi ça qui va faire toute la différence. Non pas parce que tu auras peur du regard des autres si tu échoues, mais parce que ça va te pousser à réaliser des actions et à rendre ce rêve vraiment réel. Et surtout, n'aie pas peur de l'échec ou du changement d'avis. Parce que je suis sûre que tu connais des gens autour de toi qui avaient un projet, qui ont changé d'avis, qui n'ont pas réussi, qui ont modifié leur projet. Et est-ce que pour autant tu les as jugés? Eh bien non, je ne pense pas. Alors sache que ce n'est pas grave, c'est même normal. Changer d'avis, faire évoluer ton rêve, c'est aussi une preuve que tu gagnes en clarté, en maturité et en compréhension de toi-même. Donc n'aie pas peur d'en parler, de le rendre public et surtout de t'autoriser le changement. En fait, en partageant ton projet, tu vas l'amener vraiment à un autre niveau. Ça va vraiment devenir une étape concrète, une vraie démarche et ça va te pousser à avancer. Parle-en autour de toi pour transformer ton rêve en projet réel et concret. Maintenant, tu as toutes les clés en main pour préparer ton expatriation de façon concrète, organiser chaque étape avec sérénité et surtout faire de ton rêve une réalité palpable. Rappelle-toi que chaque petit pas que tu fais aujourd'hui construit ton futur et t'amène un peu plus près de cette nouvelle vie que tu souhaites vivre. Le plus important, c'est de rester fidèle à toi-même, de ne pas hésiter à ajuster ton plan quand c'est nécessaire et surtout d'y croire profondément, parce que tu as vraiment tout ce qu'il faut pour réussir cette aventure. Alors surtout, lance-toi, partage ton projet et amuse-toi dans cette période de préparation, parce que la vie est une aventure et que chaque étape te rapproche un peu plus de ta liberté et de ton rêve. Et on se retrouve bientôt où je te partagerai mon petit séjour solo pour préparer mon expatriation.